ça fait partie des éléments qui créent le manque de confiance entre la diaspora et le pays. Chacun de vous espère avoir un bout de terre au Cameroun. Vous avez des gens qui peuvent vous donner la procédure, qui peuvent vous aider, si ils en profitent. On s'est battu pour les amener ici, pour que vous ayez l'information crédible. Que les gens ne viennent plus vous raconter des histoires. L'information crédible. Posez des questions utiles. Allez, posez vos questions concrètement. Quel problème vous avez par rapport à ça? Parce qu'après, nous on termine aujourd'hui ici. Posez des questions pertinentes. Et après, allez éclairer aussi vos compatriotes qui n'ont pas pu venir. Parce qu'ils sont là. Parce qu'après, on va passer à autre chose. On va passer au crédit foncier et à la cible. Voilà. Oui, monsieur. Oui, bonjour. Moi, c'est Pierre Taram de Metake, CEO. Alors, je voudrais qu'on passe à l'aspect pratico-pratique. Aujourd'hui, je n'ai pas de terrain au Cameroun. Je ne connais personne de confiance. Par où est-ce que je commence concrètement? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont les procédures exactes à faire? C'est bien pour cette question vraiment pratique, opérationnelle. Vous êtes ici, vous n'avez coincé personne, vous n'avez pas de titre foncier. Nous avons dans le site du ministère de l'Habitat et du Développement urbain, vous pouvez avoir une liste de promoteurs immobiliers, de promoteurs et agents immobiliers. Déjà. Donc ils sont agréés. C'est pour ça qu'elle apparaît tantôt des personnes de confiance, qu'on peut retrouver, qui sont localisées quelque part, qui ne peuvent pas se volatiliser. Ça, c'est déjà un premier indice. Vous avez le crédit foncier du Cameroun. Allez dans son site. La profession, c'est le bras séculier de l'État, c'est d'aménager les terrains et de les prendre. C'est sa profession. Vous allez à la main. Maintenant, vous avez peut-être également entendu parler d'un lotissement domanial, c'est-à-dire réalisé par l'État. À ce niveau-là, vous avez donné un site du MINCAF. Vous étant ici, vous pouvez déjà consulter. Si vous êtes sur place au Cameroun, allez, venez directement à la direction des domaines. C'est là-bas que se passe la plupart de la gestion du domaine privé de l'État en ce qui concerne les attributions des lots domaniaux, c'est-à-dire les lots vendus, réalisés par l'État, qui sont réalisés sur des dépendances du domaine privé de l'État et qui sont mises en vente. Et c'est au niveau de la direction des domaines que vous aurez l'information nécessaire pour la procédure. Et maintenant, quelle est la procédure? Vous faites une demande. J'ai besoin d'un lot de manière à usage de construction, par exemple. Prendre plus simple. Vous allez dire 1000 mètres carrés, 2000 mètres carrés, mais on vous dira ce qui est disponible. Vous pouvez solliciter 1000 mètres carrés, on vous dit non, il n'y en a que 500. Et assorti de votre pièce d'identité. Demande assorti de votre pièce d'identité. Demande timbrée, assorti de votre pièce d'identité. Tout ça. Vous adressez la demande au ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières. Une fois que le ministre l'a reçu, il va côté à la direction du domaine. J'ai l'honneur de présider, de diriger. Et à notre niveau, nous allons donc demander à nos démembrements territoriaux, c'est-à-dire le préfet, qui coordonne l'action gouvernementale au niveau du département, de nous produire un dossier technique et administratif au cas où il trouve un lot, ou alors si le lot est identifié, on lui demande de faire un dossier technique, c'est-à-dire le plan, et un dossier administratif, toute la paperasse qui est liée
votre état civil et tout ce, ou alors si c'est une société, la société. Et le préfet va donc, après service fait, transmettre tout le dossier au niveau du ministre. Lorsque le dossier arrive au niveau du ministre, il va naturellement renvoyer au niveau de la direction des domaines, qui va préparer une décision au cas où l'avis est favorable pour autoriser la vente. Parce qu'il autorise la vente. À ce moment-là, il fixe le prix du lot qui est défini dans la décision. Vous allez donc, vous récupérez votre décision, vous allez auprès du receveur des domaines, département concerné, payer, c'est fait. Une fois que vous avez payé, vous vous rapprochez du service du préfet pour la signature du contrat de vente. C'est-à-dire le préfet qui représente l'État, parce que c'est l'État qui est vendeur, le préfet représentant de l'État va signer l'acte de vente et vous allez co-signer. C'est à partir de ce moment-là que vous pouvez revendiquer quelque chose à l'État. Vous pouvez avoir payé, mais vous n'avez pas signé l'acte de vente. Vous n'êtes pas encore engagé avec l'État, puisque vous n'avez rien signé. Le ministre a autorisé la vente. Quand il prend la décision, ce n'est que l'autorisation. Vous avez payé. Ok. Maintenant, c'est là que l'État va commencer à s'engager lorsque le préfet aura signé l'acte de vente et vous également. Cet acte de vente, c'est lui qui nous dit. Une fois que le préfet a signé, il transmet tout le dossier au niveau du ministre pour que le ministre approuve. L'acte de vente est déjà là. Maintenant, par arrêté, il a pris une décision pour autoriser, maintenant il va prendre l'arrêté pour approuver la vente. Là, c'est pour l'État. Et il y a une petite clause résolutoire, souvent 3 ans, de mise en valeur. Il a dit que vous voulez construire. On vous donne 3 ans, après 3 ans, on viendra regarder si la construction a été réalisée. Si elle n'a pas été réalisée, vous êtes mis en demeure. Et ensuite, vous êtes déchu si vous ne réagissez pas. Mais maintenant, comme l'État est là pour accompagner, si vous avez des difficultés, saisissez l'État pour lui faire part de ces difficultés, pour qu'on puisse prolonger le délai de réalisation. Puisse prolonger. Avec des arguments pertinents, si vous étiez malade, tout ce qui justifie que vous avez été incapable de gérer, et on peut prolonger. Mais ne le faites pas après. Faites-le avant l'échéance. Parce que l'État est là pour accompagner. L'État n'est pas comme avec des prix. Mais maintenant, quand j'ai demandé de saisir les promoteurs immobiliers, les agents immobiliers, à ce niveau-là, vous allez faire la transaction par devant le notaire. Le promoteur immobilier ou l'agent immobilier étant au carré. C'est sa profession. Il vit de ça. Il est agréé. Donc, c'est quelqu'un que l'État maîtrise. S'il est défaillant, l'État va en répondre, parce que c'est l'État qui lui a donné cet agrément. Donc l'État est garant, in fine. La raison pour laquelle je vous demande de pouvoir saisir des agents immobiliers agréés, vous partez sur le site du ministère de l'Habitat et du Développement. Vous allez voir tous les promoteurs immobiliers agréés, tous les agents immobiliers agréés. Je dis que l'État les reconnaît. Est-ce qu'il y a quelque chose à dire? Le permis d'environnement d'urbanisme avec toutes ces dématérialisations. Et quand on lit cela, on voit la procédure, mais comment elle est normissime. Est-ce qu'il ne faut pas mettre en priorité, et ça c'est vraiment à titre, la digitalisation comme étant le maillon premier de tout ça en fait? Parce que c'est vraiment toute une procédure, et je pense que pour nous qui sommes ici, et même là-bas, ça devient vraiment, et on se demande si vous prenez en compte vraiment l'aspect de la digitalisation comme un maillon phare de toute cette démarche. Bon, j'avoue que ce qui concerne la digitalisation, notamment au niveau du ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières, nous avons beaucoup d'offres. Et nous en avons besoin. Mais à date, la digitalisation des procédures n'est pas encore réalité.
mais les procès sont engagés. Au niveau des conservations foncières, déjà, on a engagé certaines conservations foncières ont un niveau de digitalisation, surtout là où il y a les fortes pressions foncières, ont un niveau de digitalisation qui n'est pas encore complet. C'est-à-dire, vous étant ici, vous ne pouvez pas mener une opération directement avec cette conservation foncière. Mais le processus est en cours et je peux vous dire qu'il est urgent parce que la lutte contre la corruption passe par là. Comme vous dites, il ne faut plus qu'il y ait un contact entre l'agent public et l'usager. Et c'est vers ce que nous tendons. Mais vraiment, c'est parfois une tâche ardue. Nous avons eu des offres de beaucoup d'entre vous, de la diaspora. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut être crédible. Qui nous avons dit, bon, ok, mais lorsque vient la phase où il faut être concret, on attend et on continue. Mais, c'est dans, si vous voyez même dans la SND Clan, c'est un axe phare de développement. C'est un axe phare. Donc, mais en ce qui concerne les procédures en matière d'établissement d'éthique foncière, la digitalisation n'est pas encore. Mais elle a commencé. Négociation gouvernement et Banque mondiale dans le cadre du projet Ville et gestion foncière durable en partenariat avec le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat. Il y a un point sur la digitalisation des conservations foncières de Yaoundé et Douala, les deux grandes métropoles. Donc c'est un chantier prioritaire et nous pensons qu'avec ce nouveau projet-là, les choses vont aller plus rapidement. Merci. Je vais prendre la parole ici aujourd'hui pour vous poser une question d'ordre pratico-pratique. Comme vous l'avez demandé, je pense que je n'ai pas besoin de me représenter. Cependant, je vais le faire, je suis André Marc Petitcou. Comme je l'ai dit hier, je suis coach, mais j'avais oublié de dire que je suis depuis quelques mois député suppléant pour la Chambre de représentants en Belgique. Donc ici, pour être pratico-pratique, j'ai acheté il y a quelques années un espace de plusieurs dizaines d'hectares au Cameroun, sur lequel je compte faire de l'investissement agricole. Je l'ai acheté, il est encore en phase, j'ai acheté, mais j'ai encore fait aucune démarche administrative ou foncière. Qu'est-ce que je dois mettre en place? Qu'est-ce que j'actionne pour pouvoir le rendre accessible déjà pour moi et pour mes projets? Comment est-ce que je le viabilise? Merci beaucoup. Personnel, j'ai acquis un terrain à Yassar devant le notaire avec un titre foncier qui était valable. Et ça fait 3 fois que ce titre foncier a été annulé par le ministre et remis de nouveau, et réannulé, remis de nouveau. Je pense qu'on est au dernier cas où c'est annulé de nouveau. Et ma question, c'est de savoir à quel moment l'État se met aussi dans ces règles. Si j'ai acquis un terrain et j'ai le titre foncier, j'ai l'acte de vente, je suis allé voir le notaire avec le vendeur, à quel moment je le mets en valeur sans avoir peur? Parce que le titre n'est pas encore à mon nom, c'est encore au nom du vendeur, mais je l'ai à ma possession. Alors, est-ce que je peux déjà le mettre en valeur? Ça c'est la première question. La deuxième question, si j'ai un terrain, que je ne retrouve plus le titre foncier, comment je fais pour avoir un duplicata? Voilà, merci. Vous avez acquis un terrain? Oui. Enfin, vous avez acheté, vous avez donné de l'argent pour un terrain. Je peux dire que vous avez donné de l'argent pour un terrain parce que vous ne l'avez pas encore acquis. Mais vous avez la copie de titre foncier du propriétaire, du vendeur potentiel. Original ou copie? Vous l'avez, il n'y a pas de problème. Est-ce que vous avez déjà signé un acte de vente? Oui, moi j'ai vu l'acte de vente. Vous avez signé l'acte de vente? Oui. Là, c'est normal que vous ayez la copie du titre foncier pour la suite de la procédure. Parce qu'on aura besoin de cette copie authentique pour inscrire le morcellement et morceler votre titre foncier. Donc même jusqu'à présent, vous n'êtes pas propriétaire de ce terrain.
il peut faire une double vente. Il peut même dire que son titre foncier, la copie s'est perdue. Il va voir le juge et le juge autorise l'établissement d'un duplicatum numéro 2. Et il passe sa transaction. Ce sont les failles que nous avons parce que ce n'est pas numérisé. Il n'y a pas ces liens. Voilà, ce sont des problèmes que nous voulons juguler. Donc actuellement, vous avez certes engagé la procédure, mais vous n'êtes pas propriétaire, vous n'êtes pas encore en sécurité. Ça c'est pour le premier. Maintenant, pour le second. C'était encore... Vous avez perdu un titre foncier. Vous pensez le numéro? Vous avez le numéro? Vous allez saisir le juge du lieu de situation de l'immeuble, en montrant que vous avez perdu les pièces, c'est-à-dire un certificat de perte. Vous saisissez le juge décéant qui va donc ordonner au conservateur l'établissement d'un duplicatum numéro 3. C'est-à-dire, vous avez perdu. Mais, quand il prend sa décision, c'est pour dire que l'ordre devient nul. Il est nul et fait entre les mains de son détenteur. Donc, demander à l'aise juste faire une requête. Et ce n'est pas requête. Devant le président du tribunal compétent. C'est pas requête et il vous répond et il donne 3 ordonnances sur requête.